mois dernier, j'ai rencontré un patient de l'hospice que l'on appellera Monsieur M. Il était âgé de 91 ans et souffrait d'une insuffisance cardiaque. Malheureusement, sa femme était décédée 2 ans auparavant, le laissant seul pour affronter sa maladie. Outre sa santé déclinante, Monsieur M avait pour compagnon un petit chien bien jovial, nommé Pepper. Le chien avait 16 ans, l'équivalent de 112 ans en âge de chien. Cependant, il y a quelques semaines, Pepper a dû être emmené pour être soigné par la fille de Monsieur M, qui résidait à 15 km de là. J'ai reçu un appel pour rendre visite à Monsieur M, après que son état de santé se soit détérioré au point qu'il a été autorisé à sortir de l'hôpital pour passer ses dernières heures à la maison auprès des siens. Lorsque je suis arrivé, Monsieur M ne répondait pas aux membres de sa famille et semblait proche de la fin de son voyage. Seul le gendre de Monsieur M et moi-même étions présents dans la maison, tandis que le reste de la famille attendait anxieusement mon appel depuis leurs domiciles respectifs. Soudain, les yeux de Monsieur M se sont ouverts et il a prononcé les mots « Viens avec moi, Pepper », avant de s'éteindre paisiblement. Même si nous savions que ce moment finirait par arriver, la soudaineté et la particularité du décès de Monsieur M nous ont tous laissés abasourdis. 2 minutes plus tard, la fille de Monsieur M nous a appelés pour nous informer que Pepper était mort au même moment. Il ne s'agit pas de ma propre expérience, mais de celle d'un ami qui n'a pas Reddit et que j'aimerais vous raconter. À la fin des années 80, début des années 90, il s'est rendu dans notre petite ville pour aller boire un verre avec un ami. Cela faisait environ 30 minutes qu'il attendait au lieu de rendez-vous convenu. Mais l'ami n'était nulle part. Il s'est donc dirigé vers une cabine téléphonique pour appeler la ligne fixe de son ami. Une femme a répondu. Elle lui a expliqué qu'il s'agissait de la sœur de son ami. Elle rendait de la visite à de la famille pour le week-end et elle lui a précisé que son ami venait tout juste de partir il y a peu de temps et qu'il devait bientôt arriver le rejoindre. Il a raccroché. Lorsque son ami est arrivé, il a expliqué qu'il avait appelé chez lui et que c'était sa sœur qui lui avait répondu. Son ami lui a révélé que sa sœur était morte en Égypte quelques années avant qu'ils ne deviennent amis. L'ami a douté de la véracité de cette information, évidemment. Mais ce qui est effrayant, c'est qu'une fois rentré chez lui, il a vérifié son journal d'appel et, comme énoncé dans l'histoire, le téléphone avait bien été décroché et répondu, dans une maison qui était pourtant vide à ce moment-là. Ma femme et moi avions un énorme Rottweiler que nous avons eu à la naissance lorsque nous avons commencé à nous fréquenter. C'était un grand jaloux, férocement protecteur envers nous deux, surtout envers ma femme, et très difficile dans ses relations avec ses copains à 4 pattes. C'était sans aucun doute de notre faute. Il était un petit chien qu'on a pris pendant le Covid et qui n'était de fait pas assez socialisé. De plus, nous n'avions pas beaucoup d'amis, que ce soit à notre travail ou ailleurs. Il nous aimait plus que tout au monde, et c'était le chien le plus loyal que nous aurions pu souhaiter. J'avais l'habitude de plaisanter avec ma femme en disant que si quelqu'un avait osé s'introduire dans la maison au milieu de la nuit, il n'aurait pas réussi à passer le salon avec tous ses membres. Notre chien est mort à l'âge de 2 ans, d'un épuisement dû à la chaleur. Nous l'avions emmené faire sa promenade quotidienne de 20 minutes, mais il n'est jamais rentré à la maison. Ma femme et moi étions choqués et dévastés. Surtout elle. Nous n'avons pas perdu de temps pour acheter un autre chiot, la maison étant si calme sans un petit animal. Encore une fois, un petit Rottweiler allemand. Les 2 chiens n'auraient pas pu être plus différents. Bien qu'il soit protecteur, notre chien actuel est le petit toutou le plus amical que l'on puisse souhaiter. Nous nous sommes efforcés de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'avec le premier chiot, et nous l'avons très bien socialisé et adapté dès son plus jeune âge. De mon côté, je souffre depuis longtemps de paralysie du sommeil,
J'ai vu tous les démons possibles dans ma chambre à un moment ou à un autre de ma vie. Mais surtout, l'infâme homme au chapeau, ou Atman. Il se tient dans le coin et sourit. Parfois, il tend la main et me touche mes jambes sur le lit. Après avoir vécu cela tant de fois, j'avais mes rituels pour me sortir de ces cauchemars. La nuit dernière a été très différente. J'ai vu l'homme au chapeau, dans le coin, comme d'habitude. J'ai commencé à faire mes stratégies habituelles, à remuer les orteils, à faire une prière. Rien ne me réveillait. Puis, l'homme au chapeau s'est mis à quatre pattes et s'est lentement traîné sur moi. À ce moment-là, la terreur m'a envahi. Je ne l'avais jamais vu d'aussi près. Son visage était à quelques centimètres du mien. Ses yeux, noirs, me fixaient. Et son sourire, sombre et édenté, restait entier. J'ai répété mes stratégies pour essayer de m'échapper, mais en vain. Soudain, j'ai entendu un grognement, guttural, très profond, provenant de l'endroit où ma femme dormait, à côté de moi. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour tourner les yeux dans cette direction. À côté de moi se dressait le Rottweiler le plus en rage que j'ai jamais vu. Il se tenait au-dessus de ma femme et regardait mon démon en face. Il avait les dents à vif, les poils hérissés et laissait échapper un grognement furieux. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être de mon chien actuel et que j'avais réussi à sortir de ma paralysie. Jusqu'à ce que je voie la queue coupée. Notre chien actuel a une queue complète. L'ancien en était dépourvu. Le chien s'est jeté sur le démon qui était toujours sur moi, fixant mon âme, ce qui m'a finalement réveillé. J'ai immédiatement pleuré et je suis allé dans le placard où nous gardions son animal en peluche préféré, enfin, le seul qu'il n'ait jamais détruit. Et je suis resté assis, là, à le tenir pendant un moment. J'ai remercié mon petit toutou, méchant, mais loyal, de continuer à nous protéger jusque tard dans la nuit, dans cette vie et dans la suivante.